de contraintes administratives, je viendrai à l'IUT faire mes cours. Parce que là, je suis dans mon bureau à l'IUT et le débit du Wi-Fi est très important. Je viens de finir un TD avec le groupe A et je vous prie de m'en excuser, d'excuser mon retard parce qu'on a fini à 10h moins 2, le temps de faire couler un café, de m'asseoir. Je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Voilà. Donc, ça va très, très vite. Bien. Donc, vous m'entendez bien et ça, c'est le plus important. Vous aviez un TD avant? Je suppose que oui. Ouais. Bon, anglais. Et vous n'avez pas eu de pause? Ah oui, vous avez eu 20 minutes. D'accord, très bien. Ok, très bien. Tant mieux. Alors, la dernière fois, on va commencer, si ça ne vous ennuie pas, la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on a travaillé en maths, c'était juste avant les congés de Toussaint. Et nous avons fait une séance collective avec le groupe A. Et nous avons travaillé sur le calcul de divergence, gradient laplacien, équation de la tangente normale, tout ça. Donc, je le sais, je fais le malin devant vous, mais je le sais parce que j'ai eu un moment de discussion avec le groupe A et on a fait le point du contenu du dernier TD qu'on a fait ensemble. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le TD de la dernière fois? Oui, ok. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer tout doucement par un petit exercice et qui va vous remettre dans le bain. Puis après, on va avancer, on va monter en gamme de connaissances et de complexité. Alors, l'avantage d'un tableau numérique, et surtout dans la matière maths où on avance d'une façon homogène entre les groupes, c'est que je garde les énoncés et les corrections d'une séance à une autre. Et voilà ce qu'on a fait avec l'autre groupe. Et je vais le dérouler en douceur. Et ça va vous permettre de comprendre et de participer autant que possible. Le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui est le suivant. Soit la fonction f de xy est égale à exponentielle y moins 1 x qui multiplie sinus x. La question, c'est démontrer que la dérivée partielle de f par rapport à y moins 1 sur x, la dérivée partielle seconde par rapport à y est égale à 0. Voilà. Pour commencer, je vais... alors, j'ai essayé avec l'autre groupe et j'ai compris qu'il n'y a pas moyen. Je ne sais pas faire, je ne sais pas si vous savez faire. Si je vous laisse du temps pour essayer de résoudre l'exercice et que vous partagez votre correction avec les autres et que je puisse vous corriger. Il semblerait que c'est compliqué parce que vous n'avez pas des tablettes numériques comme moi pour pouvoir écrire. Ça demande que vous passiez par une photo peut-être de votre correction papier et ensuite de l'envoyer et que je la partage. Ça a l'air d'être compliqué. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Est-ce que vous avez techniquement une idée où vous pouvez corriger et partager votre correction avec nous? Je ne pense pas. Si? Et... Bon. Donc, c'est moi qui partage tout le temps avec vous. Voilà. J'ai imaginé que la technique pouvait également nous amener à... Mais bon, il y a possibilité aussi avec la souris, mais avec la souris, c'est très compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser du temps, de temps en temps, pour que vous puissiez faire les calculs vous-même et que la séance vraiment soit interactive. Alors, en premier lieu, il faut calculer la dérivée partielle de f par rapport à y. Si je considère que
exponentielle y moins 1 x, c'est la fonction u, et que sinus x, c'est la fonction v, donc notre fonction f de xy devient le produit de u et de v. Et la dérivée de uv, c'est u'v, ce qui est écrit ici, u'yv, plus uv'. Êtes-vous d'accord? Je pense que oui. Donc, u, c'est la fonction exponentielle y moins 1 x. Je la dérive par rapport à x, par rapport à y, pardon. Le x devient une constante. Donc, c'est comme si je dérivais exponentielle ky. Et la dérivée de exponentielle ky par rapport à y, c'est k exponentielle ky. Donc, c'est x exponentielle xy moins 1. Qui multiplie v, j'oublie pas qu'il faut multiplier par v, qui est sinus x, plus u, ça c'est u, fois la dérivée partielle de v par rapport à y. Or, v, c'est sinus x, indépendante de y, sa dérivée est nulle. Ce terme devient nul, et il me reste x sinus x exponentielle y moins 1 x. Avez-vous des questions? Donc, la dérivée de f par rapport à y n'est autre que x fois exponentielle y moins 1 x sinus x. Avez-vous des questions, chers amis? Des interrogations? Une dérivée que vous n'avez pas comprise? Ça se passe bien, vous comprenez? Bien. Est-ce que je vais vite ou la vitesse est acceptable? Je vais un peu vite? D'accord. Là, je suis arrêté. Vous avez le temps de copier, non? Et de me poser des questions. Je vous remets la correction. Je peux avancer maintenant? Bien. Alors, j'ai besoin, je vous rappelle que dans l'énoncé de l'exercice, j'ai besoin de calculer la dérivée partielle de f par rapport à y et la dérivée partielle de f par rapport à y une deuxième fois. Donc, la première dérivée, elle est encadrée en rouge, elle est là. Maintenant, il faut que je calcule la deuxième dérivée des 2f sur dy2. Des 2f sur dy2. La deuxième dérivée des 2f sur dy2, c'est la dérivée par rapport à y de la première dérivée. C'est ce que j'ai écrit entre parenthèses. Je remplace dans la parenthèse la première dérivée par son expression encadrée en rouge juste dans la ligne précédente. Donc, c'est d rond sur d rond y
de x, facteur de exponentielle y moins 1 x, sinus x. Je passe à la ligne suivante où j'effectue la dérivée partielle par rapport à y. Quand je dérive par rapport à y, tous les termes en produit qui sont uniquement dépendants de x sont considérés comme des constantes, à savoir, dans cet exercice, le x et le sinus x. Je les écris en tant que des constantes. Et je m'aperçois qu'il y a un seul terme, qui est l'exponentielle de y moins 1 x, qui, lui, est dépendant de x. Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Je dérive exponentielle y moins 1 x par rapport à y, d'après la même méthode adoptée tout à l'heure. X est une constante, je la mets à l'extérieur, je la mets là, et j'écris à nouveau l'exponentielle qui reste exponentielle ky. Le moins 1, il ne gêne pas, lui. Ensuite, j'effectue le produit x fois x, et ça fait x2 sinus x exponentielle y moins 1 x. Voilà la deuxième dérivée. Avez-vous des questions pour la deuxième dérivée, s'il vous plaît? Bien. Alors, j'avance. Je prends l'expression de la première dérivée, je prends l'expression de la deuxième dérivée, c'est-à-dire les deux cadres rouges, et je les remplace dans l'équation demandée. La première dérivée moins 1 sur x, la deuxième dérivée, je dois démontrer que ça doit être égal à 0. Alors j'écris la première dérivée, x exponentielle y moins 1 x, je suis là, hein, à ce niveau-là. X fois exponentielle y moins 1 x, c'est la première dérivée, hein, c'est le premier cadre, sinus x, moins 1 sur x fois le deuxième cadre rouge, x2 sinus x exponentielle y moins 1 x. Il y a un x au dénominateur, un x2 au numérateur. Je simplifie par x, il me reste un x au numérateur. Il nous reste x exponentielle y moins 1 x sinus x moins x sinus x exponentielle y moins 1 x. Je m'aperçois que les deux expressions sont identiques et le résultat est nul. Démonstration achevée. Je vous laisse un petit moment pour regarder et voir si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas. À poser des questions.
Les amis, si vous ne posez pas de questions, est-ce que je considère ou est-ce que je peux considérer que c'est assez clair, c'est suffisamment clair pour vous, vous avez bien compris? La résolution des exercices s'affiche bien chez vous? Vous mettez en plein écran votre BBB? Ok. Alors, Alain Perra, très bien. Dites-moi d'où il sort le 1 sur X quand on simplifie, s'il vous plaît. Très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez regarder, s'il vous plaît, l'écran, Alan? Oui. Donc, je vais remonter à l'énoncé de l'exercice. L'énoncé de l'exercice était là. Elle disait qu'il faut démontrer que la première dérivée, je change de couleur. Vous n'avez pas de problème avec les couleurs, Alan? Si je prends un rouge, par exemple, au hasard, l'énoncé de l'exercice dit, si je prends la première dérivée par rapport à y, moins 1 sur x fois la deuxième dérivée par rapport à y, je dois démontrer que c'est égal à 0. Donc nous, dans notre exercice, on a commencé par calculer la première dérivée, ensuite nous avons calculé la deuxième dérivée, et ensuite nous avons soustrait donc à la première dérivée 1 sur x fois la deuxième dérivée. Ça, c'était la troisième étape. Donc le 1 sur x, il vient de l'énoncé. Avez-vous compris, Alan? C'est plus clair pour vous? Oui, Elias, je vais la réexpliquer. OK. Alors, la deuxième dérivée, Elias, c'est la dérivée de la première. Est-ce que c'est clair? La première dérivée de la première dérivée. Voilà. Je remplace la première dérivée par sa valeur. Tout ce qui est entre parenthèses, je le remplace par x exponentielle y moins 1, x sinus x. Ça, c'est la première dérivée. Donc, je dérive à nouveau cette expression. Cette expression, c'est celle-là. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Bien. Quand je vais dériver par rapport à y le produit x sinus x exponentielle y moins 1 x, je me rends compte facilement que x et sinus x sont des constantes vis-à-vis de y. Je dois uniquement dériver exponentielle y moins 1 x. C'est la seule expression, le seul terme qui contient y. Donc, je dérive exponentielle x facteur de y moins 1. X est une constante. C'est comme si je dérivais EKX par rapport à X. Ça fait K, EKX. Donc, X, c'est le K, exponentielle K, Y. Est-ce que vous avez compris? Et je me retrouve avec un X et un X. X fois X, ça fait X2, sinus X exponentielle Y moins 1 X. 3x, alors je ne vois pas où il y a un 3x. S'il vous plaît, vous pouvez me dire où est-ce qu'il y avait un 3? Ah, non, c'est pas sinus xx, c'est x fois sinus x fois x fois exponentielle y moins 1 x. C'est des termes qui se suivent, mais le sinus concerne uniquement x, sinus de x.
tout court. Très bien, tant mieux. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bien. Ça n'a pas l'air. Je passe à l'exercice suivant. C'est bon, vous avez fini de copier le premier exercice? Bien. N'oubliez pas que dans le premier exercice qu'on vient de finir, exponentielle de y moins 1 se comporte comme exponentielle y. La présence de moins 1, c'est juste pour vous perturber. Hein. Dans la dérivée, exponentielle xy ou x facteur de y moins 1, c'est le même comportement. Hein. Voilà. On passe à l'exercice suivant. Je vous donne la fonction f de xy égale 1 divisé par racine carrée de x2 plus y2 pour tout point xy différent de 0, 0. Parce que si le point xy passe par 0, 0, on dérive dans la fonction f de xy, pardon, on ne dérive pas, la fonction f de xy n'est plus définie parce que c'est le rapport 1 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je répète, f de xy est égal à 1 divisé par racine de x2 plus y2 pour tout point xy différent de 0, 0. Je vous demande de démontrer que x qui multiplie la première dérivée de f par rapport à x plus y qui multiplie la première dérivée par rapport à y est égal à moins f. Ensuite, la deuxième partie de l'exercice, je vous demande de démontrer que le Laplacien de f, qui n'est autre que la dérivée seconde de f par rapport à x, plus la dérivée seconde de f par rapport à y, n'est autre que f au cube. D'accord? Il y a deux parties dans l'exercice. Allez, je vous laisse réfléchir 2-3 minutes, s'il vous plaît. Alors, le début de l'exercice est devant vous, je ne peux pas le cacher. Je peux faire le malin et faire ça, là. Voilà, off, off. Allez, je vous demande de réfléchir un petit peu.
Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Vous arrivez à travailler un petit peu sur les lancers sans que je parle? Vous arrivez à vous concentrer? On corrige? S'il vous plaît, il ne faut pas que vous décrochez. On corrige? Allez, on y va. Alors, regardez le panneau, enfin le tableau numérique. La fonction f de xy est égale à 1 sur racine de x2 plus y2. Cette même fonction s'écrit sous la forme x2 plus y2 à la puissance moins 1 demi, parce que celle-ci, au dénominateur, c'est x2 plus y2 à la puissance 1 demi. Et quand c'est 1 demi, ça passe au numérateur, ça fait moins 1 demi. Si je dérive cette fonction f par rapport à x, j'obtiens f de xy, c'est de la forme u à la puissance n. La dérivée d, c'est n u, n-1
U'. Vous voyez bien ce que j'écris, s'il vous plaît? Vous arrivez à me suivre? Oui. Bon. Donc, la dérivée, c'est nu n-1 U'. Le n, c'est moins 1 demi. Ça, c'est n. Ça, c'est u n-1. Et ça, c'est U'. Ça fait moins 1 demi, x2 plus y2 à la puissance moins 1 demi moins 1, U'. U', c'est la dérivée de x2 plus y2 par rapport à x. Donc, c'est 2x. Alors, tout ça, c'est en produit. Ce n'est pas une somme. 2x qui multiplie 1 demi, ça fait x. Le moins, on retrouve le moins. Et x2 plus y2 à la puissance moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi. Le jour du contrôle, ou quand j'ai corrigé les contrôles, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se trompent dans la somme, dans le cumul de fractions. 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts, ça ne fait pas 3 quarts. Et moins 1 moins 1 demi, ça fait moins 3 demi. Donc révisez, s'il vous plaît, les fractions hein, avant que vous allez plus loin. Ensuite, la première dérivée par rapport à y, parce que j'ai besoin de la première dérivée par rapport à x, mais également la première dérivée par rapport à y. Or, il n'y a aucune différence dans l'expression de f, si vous regardez l'expression de f, entre x et y. C'est cyclique. Donc, la dérivée par rapport à y, par le même processus, vous donne moins 1 demi facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 1 demi moins 1 fois 2y. Vous simplifiez 2 et 2, il reste moins y, x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. C'est bon jusque-là? Bien. Maintenant, je multiplie la première dérivée par x. Je multiplie la première dérivée par rapport à y par y, et je vois quel est le résultat. Alors, x fois la première dérivée par rapport à x. Donc, x fois moins x fois x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, plus y qui multiplie la première dérivée par rapport à y, ça fait moins y fois x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Donc, je continue. X qui multiplie moins x, ça fait moins x2. Moins x2. x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Moins fois plus, ça fait moins y2, parce que c'est le produit de y par y. Facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Je constate que le x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, il est en commun entre les deux expressions. Je le fais passer au dénominateur. Quand il passe au dénominateur, il change de signe. Il passe du négatif au positif. Donc, ça fait moins x2 sur x2 plus y2 à la puissance 3 demi, moins y2 sur x2 plus y2 à la puissance plus 3 demi. Le tout, maintenant, ayant le même dénominateur qui est x2 plus y2 à la puissance plus 3 demi, ça fait x2 plus y2 à la puissance plus 3 demi au dénominateur. Et au numérateur, qu'est-ce qui reste? Moins, parenthèse, x2 plus y2. Moins, parenthèse, x2 plus y2. Or, quand il n'y a pas de puissance, n'oubliez pas que, naturellement, la puissance, c'est 1. Et là, surprise, et belle surprise, le numérateur et le dénominateur sont identiques, sauf que les puissances ne sont pas identiques. Au numérateur, j'ai la puissance 1. Au dénominateur, j'ai 3 demi.
3/2 est plus grand que 1. Alors, je fais passer l'expression du numérateur au dénominateur. Si elle change de place, elle change de signe. Au numérateur, il reste le moins, qui est là, on le retrouve ici. Quand le x2 plus y2 à la puissance 1 passe au dénominateur, il laisse à sa place le chiffre 1. Et lui, il se retrouve au dénominateur avec la puissance moins 1. Or, quand vous avez une expression u à la puissance m et l'autre à la puissance n, le résultat, c'est u à la puissance m plus n. Je vous l'écris, um fois un, c'est u à la puissance m plus n. Donc 3/2 plus moins 1, 3/2 moins 1, ça fait 1/2. x2 plus y2 à la puissance 1/2. Et le moins 1, je ne le touche pas. Or, rappelez-vous, notre fonction de départ, c'était 1 sur racine de x2 plus y2. On retrouve la même chose, sauf qu'il y a un signe moins. Ça fait moins f. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Est-ce que mon écriture est lisible? Vous voyez bien? Ok. Bon. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire là? Alors, où je m'améliore dans le numérique, où l'exercice est facile, où vous devenez très bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bonjour Justine, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu l'occasion d'intervenir. On devient très bon. Ah, c'est bien ça. J'entends pas votre rire, ça me manque. C'est dommage que vous n'avez pas de haut-parleur, de micro. Bon. Les autres, avez-vous des questions, s'il vous plaît? Amine, il décroche de temps en temps. Amine, vous avez décroché. Alors c'est vrai, c'est l'avantage du confinement, c'est qu'on n'entend plus Justine, hein. C'est pour plaisanter, hein, bien entendu. Amine, vous n'êtes plus là, tant pis. Bon, Arthur, il écrit ça, c'est bien vrai. Ok. Bon, bien, bah, on va avancer à la deuxième partie de l'exercice alors, hein. Dans la deuxième partie de l'exercice, rappelez-vous, j'ai demandé de démontrer que le Laplacien soit égal à f au cube. Donc, le Laplacien, c'est la dérivée seconde de f par rapport à x2, plus la dérivée seconde de f par rapport à y2. Il faut qu'on démontre qu'il est égal à f au cube. Or, rappelez-vous, nous avons déjà calculé la première dérivée par rapport à x et la première dérivée par rapport à y. On va prendre ces deux expressions et on va les dériver une deuxième fois. C'est ce qu'on fait ici. Elias, vous êtes avec nous? On attaque la deuxième dérivée? Bien. Alors, la deuxième dérivée, c'est la dérivée de la première.
On est d'accord? Donc, la dérivée par rapport à x de la première dérivée. La dérivée par rapport à x de moins x facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Ça, c'est de la forme u fois v. U fois v. Et ça vous donne u'v plus uv'. U, c'est x. Sa dérivée, c'est 1. Mais il y a le moins, je l'écris. Donc, moins 1. Sa dérivée par rapport à x, bien entendu. Si c'était par rapport à y, ça serait 0. Donc, ça fait moins 1 facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Ça, c'est le u'v. Plus uv', ça fait moins x facteur de v', moins 3 demi. C'est de la forme u à la puissance n. La dérivée, c'est n, u, n-1, u'. N, c'est moins 3 demi. U à la puissance n-1, ça fait x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi moins 1. Moins 3 demi moins 1, ça fait moins 5 demi. Fois u', qui est la dérivée de x2 plus y2, ça fait 2x. À la ligne, moins x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, ça ne change pas. Le 1, il va disparaître parce que c'est l'élément neutre de la multiplication. Ça fait moins x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Le 2 simplifie avec le 2 ici. X fois x, ça fait x2. Moins par moins, ça fait plus. Le 3 qui est là, il sort. Ça fait 3x2. x2 plus y2 à la puissance moins 5 demi. Avez-vous des questions? C'est pas marrant sans question. Elias, vous avez compris? Quelqu'un a des nouvelles de Amine? Il est complètement déconnecté. Elias, vous avez compris? Oui, ça va. OK. Amine, oui, je vous vois déconnecté. Alors, je ne comprends pas, sauf si vous avez deux connexions. Il y en a une où il n'y a rien qui apparaît. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, on continue. Dérivée seconde par rapport à Y. Même processus. Dérivée première par rapport à Y de la première dérivée. Première dérivée de la première dérivée qui n'est autre que moins Y facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. C'est la première dérivée et on l'a calculée quelques lignes plus haut, ici. Moins y facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Voilà, elle est là. À nouveau, je considère cette expression comme étant le produit U fois V. U, c'est moins Y, V, c'est X2 plus Y2 à la puissance moins 3 demi. Donc, ça fait moins 1, parce que c'est la dérivée de Y par rapport à Y, ça fait moins 1. Facteur de X2 plus Y2 à la puissance moins 3 demi. Ça, c'est le U'V. U'V plus U, c'est-à-dire le moins Y, fois V', la dérivée de cette parenthèse par rapport à Y. Ça, c'est de la forme U à la puissance N. La dérivée, c'est N. U, N-1, U'. N, c'est moins 3 demi. U, N-1,
x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi moins 1, ça fait moins 5 demi, fois u', c'est-à-dire 2y. Le 2, je le simplifie avec le 2. Y fois y, ça fait y2. Le 3, moins 3 par moins, ça fait plus 3. Et nous obtenons une expression identique à la dérivée seconde. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'il n'y a aucune différence entre x2 et y2, c'est cyclique. Avez-vous des questions? Je cumule les deux dérivées secondes. Si je regarde les deux dérivées secondes, pour faire la somme, je regarde les deux dérivées secondes, j'ai cette expression identique à celle-là. Quand je cumule, je vais la voir deux fois. Donc ça fait moins x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, moins x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, ça fait moins 2 fois x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Ensuite, plus 3x2, x2 plus y2 moins 5 demi, plus 3y2, facteur de x2 plus y2 moins 5 demi. Je constate qu'il y a le x2 plus y2 à la puissance moins 5 demi qui est en commun. Je factorise par x2 plus y2 à la puissance moins 5 demi. Il reste d'un côté 3x2 et de l'autre côté 3y2. Je peux facilement factoriser par 3, qui est en commun entre x2 et y2. Je le mets à l'extérieur. Ça me donne moins 2x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, plus 3, facteur de x2 plus y2 à la puissance 1, facteur de x2 plus y2 à la puissance moins 5 demi. Pourquoi 1? Parce que quand il n'y a rien d'écrit, c'est-à-dire que c'est 1. À nouveau, on se retrouve avec l'expression a à la puissance n fois a à la puissance m. Et là, on trouve a à la puissance n plus m. Donc, x2 plus y2 à la puissance plus 1 moins 5 demi. Plus 1 moins 5 demi, ça fait moins 3 demi. Et j'oublie pas le 3, bien entendu, qui reste. Plus 3 x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Moins 2, ça fait plus 1 x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi. Or, le 1, x2 plus y2 à la puissance moins 3 demi, le 1 reste au numérateur, et le moins 3 demi de la puissance me pousse à la passer au dénominateur, ça fait 1 sur x2 plus y2 à la puissance 3 demi. Ça va jusque-là? Avez-vous des questions? OK. Or, le 1, vous savez très bien que un 1, c'est un 1 au cube. Ça ne pose pas de problème. 1 égale 1 au cube. 1 à la puissance n, quel que soit n, et en particulier 3. Le x2 plus y2 à la puissance 3 demi s'écrit x2 plus y2 à la puissance 1 demi et le tout à la puissance 3. Et après, on fait le produit 3 fois 1 demi, ça fait 3 demi. On retrouve la même expression.
ceci est égal à 1, ceci est égal à ceci est égal à 1 sur x2 plus y2 à la puissance 1/2 et le tout à la puissance 3. Parce que quand vous avez le numérateur à la puissance 3, le dénominateur à la puissance 3, vous pouvez regrouper le tout à la puissance 3. Or, ce qui est entre parenthèses, la première parenthèse, n'est autre que f, 1 sur racine de x2 plus y2. Voilà. Voilà la réponse recherchée, f à la puissance 3. Donc, on vient de démontrer que le Laplacien de f est égal à f3. Avez-vous des questions? La vitesse, ça va d'avancement? Vous arrivez à me suivre et à noter? Bien. OK. Est-ce que vous avez fini de noter cette partie, s'il vous plaît? Avant que je passe à la dernière partie du TD. Les autres qui ne répondent pas, est-ce que vous avez fini? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous êtes au même niveau? OK. Qu'est-ce qui se passe? La tablette est revenue chez vous? Vous voyez l'écran? Vous voyez des écritures? OK, parfait. Bien. Je commence la troisième partie de la séance. C'est un rappel de cours sur les formes différentielles et ensuite une application. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Oui, OK. Alors, soit l'expression w de xy égale p de xy dx, qui multiplie dx, plus q de xy qui multiplie dy. On dit que w de xy est une forme différentielle totale. Alors, elle, à l'origine, elle est forme différentielle. Quand elle est écrite p de xy plus q de xy, c'est une forme différentielle. Mais elle devient totale si la dérivée partielle de p par rapport à y est égale à la dérivée partielle de q par rapport à x. Vous constaterez que p multiplie dx, mais je la dérive par rapport à y. Voilà la règle. Q multiplie dy, Q multiplie dy, mais je la dérive par rapport à x. Si cette condition est vérifiée, alors W est total. C'est une forme différentielle totale. OK pour vous? On l'a vu en cours, je ne fais qu'un rappel. Dans ce cas, on dit que la forme différentielle W découle d'un potentiel f de xy tel que W est la différentielle de f. Voilà, deux choses. Pour que W
W soit une forme différentielle totale, il faut que les dérivés de P par rapport à Y, P étant le coefficient de dx, et Q par rapport à dx, Q étant le coefficient de dy, soient identiques. Et à ce moment-là, on peut dire que W est égal à la différentielle de f de xy. F est considéré comme le potentiel qui, une fois dérivé, vous permet d'aboutir à W. Avez-vous des questions? Ça, c'est un rappel de quelques notions qu'on a vues en cours. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un exercice, à un exemple. On va le comprendre. Pouvez-vous montrer ou bien dézoomer? Alors, Clément, est-ce que vous avez un micro? Alors, montrez quoi, s'il vous plaît, ou dézoomez quoi? Moi-même ou l'écran ou quoi? Montez. Alors, ça, ça. C'est ça qui vous manque? Alors, montez le tableau. Oui, parfait. OK. Allez, j'attends un petit peu le temps que vous... Vous n'avez pas eu le temps de noter, peut-être? Vous avez fini? Oui. Alors, on peut avancer. Exemple sur ce que je viens de vous dire. Je vous donne W de xy est égal à 2x plus y dx plus x plus 2y dy. Par comparaison, où est le terme P? Alors la question d'abord, est-ce que W est exact? Et si oui, trouvez le potentiel F tel que, ça c'est tel que je vous rappelle, W découle de F, la différentielle de F. Je vous laisse le temps de noter.
Est-ce que je peux avancer? OK. Alors, solution. Si je compare l'expression de W qui est là avec le rappel théorique, je constate que le coefficient de dx, c'est P. Alors j'appelle P de xy est égal à 2x plus y. Le coefficient de dy, c'est Q. Donc par comparaison, Q est égal à x plus 2y. Donc ça c'est P, ça c'est Q. P de xy est égal à 2x plus y. Et Q de xy est égal à x plus 2y. La règle dit, je prends P et je dérive par rapport à y. Je prends Q et je dérive par rapport à x. Si je dérive P par rapport à y, je dérive la somme de x plus y. Et la dérivée d'une somme égale à la somme des dérivées. Ça fait la dérivée par rapport à y de 2x plus la dérivée par rapport à y de y. Ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Puisque 2x ne dépend pas de y. De même, la dérivée de q par rapport à x, ça fait la dérivée de x plus la dérivée de 2y. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 2y, c'est 0. Donc, la réponse, c'est 1. Nous avons deux réponses identiques, donc, nous pouvons dire que du moment où les dérivées de p par rapport à y est égale à la dérivée de q par rapport à x, les deux dérivées sont identiques, on peut dire que w est une forme différentielle exacte au total. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Bien. Je peux avancer alors. Le potentiel f de xy qui permet de déduire w, c'est la fonction f. Et l'objectif est de trouver la fonction f, telle que w soit la différentielle de f. Or, par définition, w, c'est p de xy dx plus q de xy dy égale à la différentielle. Comment on calcule la différentielle? C'est la dérivée partielle de f par rapport à x dx
plus la dérivée partielle de f par rapport à y, dy. Si je compare, grâce à cette égalité, si je compare les coefficients de dx à droite et à gauche, j'ai p de xy, à droite j'ai la dérivée partielle de f par rapport à x. Les coefficients de dy, à gauche j'ai q de xy, à droite j'ai d rang f sur d rang y. Vous êtes toujours avec moi? Oui, très bien. Je remplace P par sa valeur. P dans l'énoncé, c'est 2x plus y. Je vous rappelle l'expression de P. P, c'est 2x plus y. Q, c'est x plus 2y. Q, c'est x plus 2y. Je remplace P et Q. Égale d rang f sur d rang x, d rang f sur d rang y. Comment je fais pour déduire f? Nous avons la dérivée partielle de f par rapport à x qui vaut 2x plus y. Alors, si je passe à la primitive, comme je l'ai écrit ici, p, la dérivée partielle de f par rapport à x vaut 2x plus y. Donc f n'est autre que l'intégrale par rapport à x de 2x plus y. Or, nous savons qu'on manipule des fonctions à deux variables x, y. La réponse n'est pas uniquement l'intégrale, mais également la somme avec une fonction phi à déterminer qui, elle, ne dépend que de y. Qui ne dépend que de y. Alors, la preuve, si j'effectue à cette expression une dérivée par rapport à x dans l'autre sens, comme le montre cette flèche, la dérivée par rapport à x de phi est égale à 0 et de l'intégrale, c'est la fonction à intégrer qui n'est autre que 2x plus y. Alors, la dérivée de phi par rapport à x, c'est 0, et la dérivée de l'intégrale, c'est la fonction. Je passe au calcul de la primitive de 2x plus y. La primitive de 2x, c'est 2x2 sur 2. La primitive de y, qui est une constante, c'est yx, plus phi de y, plus k, une constante qui ne dépend ni de x, ni de y. Ça va jusque-là? Alors, à partir de l'intégrale, c'est-à-dire ici. On est bien d'accord, Aurore? Alors, à partir d'ici. Ouais. Alors, si je pars de cette expression, la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à 2x plus y. On a trouvé ici. Je calcule la primitive. P. La primitive de 2x plus y par rapport à x, c'est l'intégrale de 2x plus y dx. Est-ce que vous êtes d'accord? Sauf que je ne peux pas m'arrêter là. Il faut ajouter une fonction arbitraire à déterminer qui dépend de y. Pourquoi? Parce que
f est une fonction qui dépend de deux variables x, y. Et si vous effectuez la dérivée de phi par rapport à x, vous obtenez 0. Il faut obligatoirement la présence d'une fonction qui dépend de la variable qui n'est pas utilisée dans la primitive. En primitive par rapport à x, il vous faut une fonction par rapport à y. Si on était dans le cas de figure où on calcule la primitive par rapport à y, il nous faut une fonction par rapport à x. Est-ce que c'est compris? Bien. J'effectue la primitive par rapport à x. La primitive de 2x, c'est 2x2 sur 2. La primitive de y, c'est yx. Phi est à l'extérieur de l'intégrale, je la recopie. Et j'oublie pas d'ajouter cette pauvre petite constante k, qui, elle, ne dépend ni de x, ni de y. Êtes-vous d'accord? Bien. Le 2 qui est là, je le simplifie avec le 2. Il me reste x2 plus yx plus phi de y plus k. Or, cette réponse n'est pas complète, puisque nous ne connaissons pas phi de y. Mais j'ai une autre donnée que je n'ai pas utilisée. C'est celle-là. La dérivée de f par rapport à y est égale à x plus 2y. La dérivée de f par rapport à y est égale à x plus 2y. Donc, à nouveau, je prends f, celui que je viens de calculer grâce à une primitive par rapport à x, mais cette fois-ci, je le dérive par rapport à y et je l'égalise à la donnée que je n'ai pas utilisée, x plus 2y. Donc, je prends cette forme et je la dérive par rapport à y. La dérivée de x2 par rapport à y, c'est 0. La dérivée de yx par rapport à y, c'est x. La dérivée de phi par rapport à y, c'est une fonction inconnue que j'appellerai phi'. Et la dérivée de k par rapport à y, c'est 0. Donc, il me reste 0 plus 0, ça s'élimine. Il me reste x plus phi'y. Et ceci doit être égal à x plus 2y. Il ne faut pas que je l'oublie. J'ai un x à gauche, un x à droite. Alors, phi'' égale 2y. Ce n'est pas phi' qui m'intéresse, mais c'est phi. Donc, je calcule la primitive par rapport à y. La primitive de phi', c'est phi. La primitive de 2y, c'est y2. Plus une constante c. Alors, je prends phi de y et je le remplace dans la forme de f qui n'était pas complète ici. x2, je retrouve x2, je retrouve yx, je retrouve y2 et je retrouve c, la constante. Voilà la réponse. Vous allez me dire, monsieur, peut-on vérifier? Oui. Si je prends f et que je calcule sa différentielle,
La différentielle de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy. Et ça devrait donner w. Allons-y. La dérivée partielle de x2, c'est 2x. De yx, c'est y, dx. La dérivée de y2, c'est nul, et c, c'est nul. Plus la dérivée partielle de x2 par rapport à y, c'est 0. Yx par rapport à y, c'est x. Y2, c'est 2y. Plus 0. En conséquence, c'est 2x plus y dx plus x plus 2y dy, qui n'est autre que le w de départ. CQFD. Avez-vous des questions? Alors, le phi, Louise, phi de y, c'est une fonction abstraite qui complémente la construction de f par rapport à l'autre variable. Louise, on voit bien ici dans la construction de f que la primitive s'effectue par rapport à x, mais obligatoirement, nous sommes obligés d'avoir un phi de y, puisque nous avons besoin d'une fonction par rapport à y. Est-ce que je peux te rappeler dans 4 minutes? 4 minutes. Merci, Arnaud. Est-ce que vous avez compris, Louise? Ce n'est pas comme dans les primitives à une seule fonction. Quand il y a une primitive par rapport à une seule variable. Quand il y a une primitive par rapport à deux variables, on intègre par rapport à l'autre et on introduit une fonction arbitraire à trouver par rapport à y. Donc, ce que je vais faire, comme pour l'autre groupe, je ne vais pas vous donner des exercices à préparer, je vais vous demander de réviser ce qu'on a fait, surtout la dernière partie, et à la prochaine séance de TD de maths, si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions. On est d'accord? Demain, nous avons une séance de TD, donc de méca. Donc, préparez vos affaires de méca. Voilà. Merci à vous. Révisez bien la dernière partie, le dernier exercice. Il n'est pas compliqué. Rappelez-vous que la primitive par rapport à une variable nécessite obligatoirement une autre fonction par rapport à l'autre variable, puisque si vous dérivez dans l'autre sens, cette fonction additive, elle va disparaître. Bon appétit et à demain.